On a déjà évoqué les fratries et les relations entre frères et sœurs dans des précédentes vidéos et je vous invite à aller les regarder. Mais aujourd'hui, je vous ai trouvé de jolis albums de liens entre sœurs. Ben oui, on parle toujours de fraternité, de liens fraternels. Alors parlons un petit peu aujourd'hui de sororité. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. Les histoires nous racontent, aident les enfants à se comprendre, comprendre les autres et les liens qui les unissent. Et ça aide à grandir. Alors suivez-moi, je vous fais découvrir des albums jeunesse pour lire avec les enfants et les accompagner. Abonnez-vous, likez si vous aimez et partagez autour de vous. Aujourd'hui, des albums pour grandir entre sœurs. Les liens entre sœurs sont complexes, comme dans toutes les fratries. Et ce n'est pas parce qu'elles ont le même sexe qu'il n'y a pas de rivalité et de jalousie. Au contraire, il peut y avoir d'autant plus de cette rivalité. Comme on l'a déjà vu, cette jalousie, elle est normale et surtout, elle est constructive. Avoir une sœur, c'est faire l'expérience d'une ressemblance et d'une similitude, mais aussi d'une différenciation et d'une singularité. Se définir comme sa sœur, mais aussi par rapport à l'image que cette sœur vous renvoie. D'ailleurs, c'est d'abord accueillir une petite sœur et devenir grande sœur. Petite fille, grande sœur. Petite fille, grande sœur de Claire Keane, chez Gallimard Jeunesse. Mathilde est si petite dans ce monde si grand, appuyée d'ailleurs par des illustrations grandioses de ce monde immense qui l'entoure, jusqu'à ce que une plus petite qu'elle arrive, sa petite sœur, renversant ainsi les rapports de dimension. Elle devient alors la grande sœur, découvrant les petites choses qui composent cette nouvelle petite sœur, apprendre à trouver sa place, partager, transmettre, admirer, aimer, faire famille, quoi. L'arrivée d'une petite sœur, c'est souvent vécu comme une intruse qui vient chambouler la dynamique familiale, qu'il va falloir recomposer, apportant à la fois frustration de devoir partager l'amour parental, mais c'est aussi devenir un modèle pour cette petite sœur, devenir grande et bénéficier de certains avantages par rapport à la plus jeune. La grande devient alors une référence, une autre figure d'attachement, un modèle idéalisé pouvant ouvrir à une jolie complicité entre petite sœur et grande sœur. Petite sœur, grande sœur de Lévienne Femme, chez Albin Michel Jeunesse. Sous le regard de la plus jeune, nous découvrons cette famille de deux sœurs, avec tous ses rapports complexes, entre admiration, rivalité, complicité, jalousie, singularité, de chacune, dans des illustrations douces en dégradé de rose, un texte percutant qui rappellera des situations vécues et des émotions partagées. On est surtout transporté par l'amour qui les unit, un lien singulier, essentiel. Les joies et les frustrations des relations entre sœurs, complexes et teintées de rivalité, sont aussi enrichissantes, permettant la construction identitaire de chacune. Et puis en grandissant, les relations évoluent. Et quand vient l'adolescence de l'aîné, par exemple, ça modifie encore les rapports. Ah oui, l'adolescence, période compliquée de questionnement identitaire, repli parfois, changement de cap et de centre d'intérêt, jusqu'à ne plus se comprendre parfois, avec des répercussions sur les relations entre sœurs, forcément, cette grande sœur qui n'est plus tout à fait la même. Ma grande sœur et moi, de Simona Siraolo, chez Gallimard Jeunesse. J'adore cet album qui aborde la période particulière de l'adolescence, sous l'angle de vue de la petite sœur, qui ne reconnaît plus sa grande sœur. Elle nous rappelle ce qu'elle était avant, essaye de l'attirer, nous raconte leur complicité, son admiration. Entre incompréhension et inquiétude même, portée par des illustrations aquarelles qui dépeignent magnifiquement tous les ados. Revêche et solitaire. Enquêtant même pour comprendre cette transformation, cherchant des indices,
elle reste sans réponse, engloutie par le manque et le désespoir qui l'emporte, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse. Magique. Agaçantes et frustrantes tout autant qu'elles sont enrichissantes et constructives. Les relations entre sœurs, comme dans toutes les fratries, sont complexes et singulières. Comme on fait famille, on fait fratrie. Cela se construit dans le partage, la négociation parfois, la jalousie, l'admiration, la complicité, le jeu et le respect. Une véritable expérience de la nature humaine. Lire avec une enfant l'aide à se connaître et connaître les autres qui l'entourent, à éprouver, à respecter, à découvrir ces liens de sororité. Alors profitez-en.